Le Venezuela dispose de ressources énergétiques colossales, mais celles-ci sont aujourd'hui très insuffisamment valorisées. Le pays abrite en effet les plus importantes réserves de pétrole de la planète. En 2023, elles étaient estimées à 303 milliards de barils, soit environ 17% des réserves mondiales, d'après les données de l'Agence internationale de l'énergie. Pourtant, la production réelle du pays reste extrêmement faible, environ 874 000 barils par jour, ce qui représente à peine 1% de la production mondiale. Ce décalage s'explique en partie par la nature même du pétrole vénézuélien. Il s'agit majoritairement de pétrole lourd et extra-lourd, extrait principalement dans la région de l'Orinoque. Or, il existe plusieurs catégories de pétrole, léger, moyen et lourd, et cette distinction est déterminante pour toute la chaîne industrielle. Les pétroles lourds nécessitent des raffineries spécifiques, des technologies plus complexes et des investissements plus coûteux, ce qui explique pourquoi leur prix de vente est généralement plus bas. Dans ce domaine, les États-Unis occupent une position particulière. Ils disposent d'un parc unique au monde d'environ 10 raffineries spécialement conçues pour traiter le pétrole lourd, construites entre 1990 et 2010, principalement autour du golfe du Mexique, au Texas et en Louisiane. Ces installations, qui ont représenté près de 110 milliards de dollars d'investissement, dépendent de quelques fournisseurs seulement, le Canada, le Venezuela et la Russie. Une dépendance d'autant plus problématique que Washington entretient des relations tendues avec Caracas et Moscou. La chute de la production vénézuélienne s'inscrit dans une histoire longue, intimement liée au pétrole. Découvert à la fin du XIXe siècle dans un pays alors rural et pauvre, l'or noir a transformé le Venezuela en l'espace de quelques décennies. Dans les années 1930, sous l'impulsion de compagnies étrangères, notamment américaines, le pays devient le deuxième producteur mondial. Mais en 1976, le secteur est nationalisé avec la création de la compagnie publique PDVSA. Un tournant majeur intervient à partir de la fin des années 1990. En 2007, le gouvernement impose aux entreprises étrangères souhaitant rester dans le pays de céder au moins 60% de leur part à l'État vénézuélien via PDVSA. De nombreux groupes quittent alors le pays. Cette politique, combinée à l'instabilité politique, conduit les États-Unis à instaurer des sanctions économiques dès 1917, puis un embargo pétrolier en 2019, renforcé par des saisies de pétroliers vénézuéliens observées jusqu'à fin 2025. Dans ce contexte, Chevron fait figure d'exception. Le groupe américain reste présent et bénéficie en 2020 d'une dérogation spéciale accordée par l'administration Trump. Un point crucial car l'économie vénézuélienne dépend presque entièrement du pétrole. Avant les sanctions, le brut représentait jusqu'à 96% des recettes du pays. Après l'embargo, Caracas écoule son pétrole à prix cassé via des circuits parallèles et vers quelques partenaires stratégiques, principalement la Chine et la Russie, Pékin absorbant jusqu'à 80% de la production. Pour les États-Unis, l'enjeu est stratégique. Depuis 1990, le pays est devenu le premier producteur mondial de pétrole grâce au pétrole de schiste, un pétrole essentiellement léger. Or, pour faire fonctionner leurs raffineries spécialisées, les États-Unis ont toujours besoin de pétrole lourd, d'où l'intérêt renouvelé pour les réserves vénézuéliennes. L'objectif affiché est clair, renforcer l'indépendance énergétique américaine. Toutefois, une relance rapide reste peu probable. L'industrie pétrolière est une industrie lourde, où les délais se comptent en années. Selon plusieurs experts, il faudrait entre 5 et 7 ans pour retrouver des niveaux de production significatifs. La présence continue de Chevron pourrait néanmoins faciliter cette transition, l'entreprise exploitant déjà jusqu'à 17% de la production vénézuélienne destinée aux États-Unis. Reste un obstacle majeur, l'état de PDVSA. L'entreprise est aujourd'hui en quasi-faillite, lourdement endettée, fragilisée par une corruption massive estimée à au moins 3 milliards de dollars. Les infrastructures sont dégradées et insuffisamment entretenues. Le problème est aggravé par la qualité du brut vénézuélien, non seulement lourd, mais aussi très riche en soufre, un élément hautement corrosif qui accélère l'usure des installations. Sur le plan logistique, un rééquilibrage vers les États-Unis serait en revanche plus simple. La proximité géographique rend l'acheminement bien plus efficace qu'en direction de la Chine. Washington assure toutefois que Pékin continuera de recevoir du pétrole vénézuélien, mais en volume plus réduit. À terme, les États-Unis pourraient importer plus de 200 000 barils supplémentaires par jour, soit le double des volumes actuels.